Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette émission porteuse de vie. Bienvenue. Et comme vous le savez, chaque semaine, nous avons un thème à vous présenter. Pour en parler, nous avons avec nous Maman Gla, Marie-Claire. Shalom, maman. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Dieu merci. Alors, on va découvrir le thème et c'est la rubrique L'introïte. Comme nous le répétons à chaque occasion où nous nous retrouvons, le couple est constitué sur la base de l'amour et la bénédiction que Dieu envoie, c'est de donner des enfants. Et il faut donc les accueillir, il faut les élever, justement pour que nous puissions assumer cette responsabilité que Dieu nous confie dès le départ, d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Et donc, dans ce cadre de cette responsabilité, il faut pouvoir assumer l'encadrement des enfants qui partent dès la conception, l'âge de nourrisson, l'enfant, qui passe par l'adolescence avant qu'il n'entre dans l'âge adulte. Et l'adolescence est un aspect très délicat. Il est donc important qu'on s'arrête aujourd'hui à ce niveau pour réfléchir, comprendre ce que c'est pour mieux gérer l'adolescence. C'est pour ça que le thème que nous proposons aujourd'hui, c'est la gestion de l'adolescence de l'enfant. Merci Maman Gla. Je pense que le décor il est planté. Comment gérer l'adolescence, c'est bien donc le thème de cette émission porteuse de vie. Et pour en parler, nous avons deux personnes avec vous, en plus de moi et Maman Gla. Maman Gala Gertrude. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes enseignante, vous êtes diaconesse, servante de Dieu. Ah, le thème, je pense qu'on va en parler régulièrement, sérieusement. Sérieusement, vraiment. Encore une fois, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons avec nous aussi un homme, Papa Ekra Simon Pierre. Il est responsable commercial et il est le président de la jeunesse de l'église SEMA Afrique. C'est bien ça. Oh, ça c'est une grande casquette, papa. Oui, avec la grâce de Dieu. Amen. C'est ça, vous allez bien? Je vais bien, merci. Et la famille? La famille va également bien. Dieu merci. Et chez vous-même? Ça va, ça va, ça va. Comme mon anglais est là, je me porte bien, pas de problème. Alors, voici, nous allons donc passer à notre rubrique, le petit débat, et c'est tout de suite. Alors, Maman Gla, il serait bon pour nous de déjà définir l'adolescence. C'est quoi l'adolescence? Comment on peut présenter? Alors, l'adolescence, comme je le disais tantôt, c'est une des étapes de l'évolution de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il entre dans l'âge adulte. Et cette étape se situe, selon l'OMS, entre 10 et 19 ans. Bon, parfois, on le met un peu plus loin, c'est-à-dire au-delà de 19 ans, ou quelquefois aussi, au lieu de descendre jusqu'à 10 ans, on peut parler de 13 ans, mais il faut comprendre que c'est cette période-là où voilà, l'enfant commence à entrer dans une évolution qui se reconnaît physiquement sur sa personne, moralement et tout. D'accord. Maman Gala? Merci. Bon, on peut définir aussi l'adolescence comme une phase du développement physique, mental d'une personne, d'un être humain, précisément dans une partie de la vie bien déterminée. Et on peut tout simplement dire que c'est l'âge qui suit la puberté et précède à l'âge adulte. D'accord. Merci, Maman Gala, le papa. Le seul papa parmi nous. Oui, effectivement, je crois que l'aspect important à noter ou à noter dans le cadre de l'adolescence, c'est surtout cet âge-là, juste après la puberté, jusqu'avant l'âge adulte. Voilà. Alors, la puberté, ça veut dire... La puberté, en ce moment, on voit au niveau de l'homme comme de la jeune fille, il y a des transformations physiques, psychologiques aussi. Et, on voit aussi l'apparition de certains signes, notamment chez le jeune homme. On verra la voix qui change un peu. Voilà, la voix qui devient assez grave.
voilà. Il nous annonce qu'il n'est plus ce petit garçon-là, ou bien cette petite jeune fille-là, mais que là, il rentre dans une nouvelle phase de son développement et de son transformation humaine. D'accord. Est-ce qu'il y a une manifestation particulière à un moment? Alors, d'abord, il faut considérer l'évolution normale. D'accord. N'est-ce pas? Et donc, la vie de l'adolescent. Bien sûr, pour une jeune fille, il y a les seins, il y a les menstrues et d'autres signes. Pour le petit garçon, le frère Ekra vient de le dire. La voix qui change. La voix qui change et tout ça. Rock. Alors, donc, c'est tout à fait naturel. L'évolution d'un enfant qui passe par là. On ne peut pas vouloir faire des efforts pour que ça n'arrive pas. Mais à cette étape, il y a souvent des comportements qui deviennent beaucoup plus difficiles à gérer par les parents. Et c'est pour ça qu'on va parler alors de crise d'adolescence. C'est ça. Alors, ce moment, Gala, selon vous, comment ça peut se manifester pour ajouter à ce que Maman Gala dit? Bon, au niveau de la crise de l'adolescence, on peut parler de troubles. Et on peut parler de troubles, on peut parler de comportements difficiles. Et les enfants expriment cela à travers des attaques de défis, à travers le comportement vis-à-vis des parents, à travers des sauts d'humeur. Voilà, parce qu'il veut s'affirmer. Il s'est dit que, je prends l'exemple au niveau de la jeune fille, tout à l'heure, maman vient de le dire, quand elle voit au niveau du physique, les seins qui poussent déjà, donc elle se dit, bon, elle est à peu près comme maman, bien la grande sœur, donc il faut s'affirmer, il faut aussi dire ce qu'on a envie de dire, et puis bon, c'est ça quoi, en tout cas. il faut savoir qu'on est là. On est là, c'est nous, voilà. Et il faut dire vraiment que cette période, si au niveau des parents, on n'arrive pas à gérer cela, on va penser que c'est vraiment difficile. Voilà. Et je crois qu'on va arriver à là. Voilà. D'accord. Alors, Papa Ekra. Oui, il faut dire que c'est une étape ou une transformation, comme on le disait, naturelle. C'est tout à fait naturel. Et donc, pendant cette période, effectivement, le jeune homme ou la jeune fille aura tendance à s'affirmer. Et par moments aussi, on pourra assister à des défiances de l'autorité parentale. C'est ça. Parce qu'il veut vivre de nouvelles expériences. C'est une phase aussi, si on peut le dire, de rêve. Oui, parce que là, il se rend compte qu'il rentre dans une autre dimension de la personnalité humaine. Et donc, il y a des pensées, il y a un développement de l'intelligence qui aussi. Et donc là, à ce moment-là, ils voudraient bien, pour certains, ils vont vouloir intérioriser ce développement ou bien ces avis. Mais par contre, d'autres vont vouloir, ils vont marquer aussi leur présence pour qu'on sache qu'ils sont là. Ils sont là. Ouais. Alors justement, pourquoi c'est difficile cette étape de la vie? Pourquoi certains parents pensent que c'est difficile? Alors, la difficulté vient du fait que le parent qui a un enfant à élever lui-même a son idéal, c'est-à-dire ce à quoi il voudrait que sa fille ressemble, ce à quoi il voudrait que son fils ressemble. Et puis, bon, c'est une famille qui veut donner une certaine image, n'est-ce pas, d'elle. Et parfois, il se rend compte que les comportements que l'enfant commence à adopter vont à l'encontre, n'est-ce pas, de cette manière de voir, de cette manière de considérer les choses. Alors, le parent voudrait bien ramener l'enfant à l'ordre. Et c'est là que les difficultés... Le problème commence. Maman Gala. Effectivement, je peux aussi dire que du moment où... Ce que je peux dire au niveau de cette étape de la vie concernant l'enfant, il faut dire que tout se gère déjà à bas âge. Tout se gère déjà à bas âge parce que nous sommes dans une société qui évolue vite et il faut savoir inculquer les valeurs à l'enfant. Et du moment où nous arrivons à faire cela, je crois que l'enfant, c'est vrai, quand l'enfant va à l'école, il y a des règlements intérieurs. Donc, si au niveau de la maison aussi, nous essayons de négocier entre griffes avec nos enfants, nos adolescents, je crois qu'il y a plusieurs choses que nous allons non, c'est parce que, selon vous, enfin, par rapport à ce que vous venez de dire, voilà, il faut négocier. Il faut négocier avec l'enfant. C'est le plus important. Parce que je prends un exemple. Un enfant qui va à l'école, est-ce que vous le suivez?
Vous ne le suivez pas à l'école. Il apprend beaucoup de choses avec les amis, avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Donc, je crois que quand l'enfant revient à la maison, il faut essayer de lui parler. Peut-être que ce qu'il a vu d'ailleurs, il va vouloir pratiquer ça à la maison. Pourtant, à la maison, maman a ses principes, papa a ses principes. Et c'est ce que venait de dire maman Gla. Donc, pour dire qu'il faut savoir négocier avec l'enfant. Il ne faut pas être rigide. Il ne faut pas être rigide. Ça, c'est le plus important. Parce qu'à ce stade-là, nous, en tant que parents, on voit toujours notre adolescent, notre adolescente comme le petit bébé qu'on a dans la main. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, il faut savoir négocier avec l'enfant à ce stade-là parce qu'il faut dire que les enfants apprennent facilement. Et puis, à cette période-là, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut savoir négocier. Il faut savoir négocier. Il faut leur montrer qu'on est amis. On est amis et puis vraiment leur inculquer les valeurs nécessaires. D'accord. C'est le plus important. On a écouté les deux mamans. Alors le père, est-ce que le père il est favorable à la négociation? Je dirais que dans cette période-là, il faut trouver, si j'ose dire, la période du juste milieu. Juste milieu, la juste mesure. D'une part, il ne faut pas... il faut permettre à l'enfant de s'exprimer parce qu'il en a besoin. Il a de l'énergie. Il a des choses à dire. Il faut lui permettre de pouvoir s'exprimer, mais aussi lui dire que sa liberté a des limites. D'accord. Donc, c'est ce jeu d'équilibriste, si j'ose le dire, comme maman le disait. S'il faut négocier, il faut pouvoir trouver un juste milieu entre l'expression de sa personne, mais aussi savoir que les parents ont une certaine valeur inculquée, ils ont une certaine responsabilité. Ils doivent l'accompagner, le coacher, parce que là, il ne prend pas encore la juste mesure de tout ce qu'il y a comme danger, comme risque de la vie. Et c'est en ce sens que les parents doivent pouvoir le coacher, mais lui permettre aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se sentir libre. D'accord. Vous qui êtes souvent avec les jeunes, entre les filles et les garçons, quel est le sexe qui est beaucoup plus capricieux à cet état? Alors, il faut dire que selon la physiologie, que ce soit une jeune fille ou bien un jeune garçon, la puberté ou l'expression de leur personnalité est différente. D'accord. Vous verrez que le jeune garçon, il est plus tourné vers l'extérieur. Donc, c'est pendant cette période-là, on va assister à beaucoup de bagarres. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que là, sa violence, c'est vers les autres. Voilà. Mais par contre, la jeune fille, vous verrez que éventuellement, la violence va se retourner contre elle-même. Elle va se replier sur elle-même. Donc, on verra la jeune fille un peu plus calme. Mais par contre, le jeune homme, on le trouvera peu tumultueux. Il va vouloir faire de nouvelles expériences. Et c'est dans cette période-là aussi qu'on va chercher à découvrir notamment qu'est-ce que l'alcool. On va chercher le tabac. On va chercher auprès des amis de même âge l'appartenance. Parce qu'à partir du moment où les parents commencent à imposer une certaine loi, une certaine valeur, ils se sentent comme un peu cajolés. Donc, il faille qu'ils se retrouvent un peu plus dehors, comme vous l'avez dit, avec ses amis du même âge, parce qu'ils vivent le même problème, ils vivent les mêmes réalités. Ils ont beaucoup de choses à partager ensemble. Voilà, voyez. Merci, Papa Ekra. Maman Gala, on va terminer Maman Gala tout à l'heure. D'accord. Selon vous êtes enseignante, les deux sexes, qui fait beaucoup plus de caprices? Pour moi, je rejoins un peu Papa pour dire que les garçons sont vraiment difficiles. Les garçons sont vraiment difficiles parce que du moment à cette période précisément, comme venait de le dire, c'est-à-dire le garçon, il veut s'affirmer. Et quand il s'affirme déjà avec la voix, comme on vient de le dire, avec la voix dont il se voit déjà un grand garçon, voilà, il veut sa liberté et il apprend dehors, il fait ce qu'il a envie de faire. Et nous constatons déjà des enfants qui prennent la drogue, je crois même à très jeune, 13 ans, peut-être même, voire même 14 ans par là.
Et je crois que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je crois que le petit, avec les garçons. Par contre, la jeune fille, c'est vrai, elle est beaucoup plus calme, mais il faut aussi l'observer. Voilà, parce que dans la timidité, elle peut cacher beaucoup de choses. Elle peut cacher beaucoup de choses. Donc, en tant que mère, il faut être amie avec ta fille. Voilà, il faut être amie avec ta fille. Il faut causer avec elle. Parce que si elle ne se confie pas à la maman, elle peut se confier à sa camarade à l'école ou bien peut-être dehors. Et puis bon, avec les comportements que nous voyons aujourd'hui, elle peut apprendre des mauvaises choses. Tu peux même avoir ta fille et puis peut-être débuter une grossesse et toi, la mère, tu n'es pas au courant. Ça arrive. Elle gère les choses. Elle gère les choses, comme on le dit. Donc je crois que c'est vrai, la jeune fille, elle est beaucoup calme. Mais il faut regarder. Maman Gla. Alors, c'est d'ailleurs l'intérêt d'émissions comme celle que nous essayons de faire en ce moment, parce que souvent, l'ignorance même des parents est aussi un problème. Le parent a évolué dans un certain environnement, certainement qui n'a pas été confronté aux mêmes difficultés. Et puis, les parents, ils doivent gérer des choses qui le dépassent. Aujourd'hui, avec l'Internet, aujourd'hui, avec toutes les facilités de communication, des choses auxquelles un enfant, il y a peut-être, je ne sais pas combien d'années, ne pensait pas. Aujourd'hui, tout est devant lui. Et donc, le parent, même parfois, se trouve dépassé. Et pourtant, il faut assumer. Alors, la difficulté entre les deux genres, ben, c'est pas facile de faire un choix. Les risques ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans le partage, l'alcool, le tabac, bon. Mais de l'autre côté aussi, il y a d'autres partages, n'est-ce pas? Et une grossesse est vite arrivée à cette période-là. Alors que l'adolescence, quand on y regarde, c'est vraiment l'étape où beaucoup de grandes décisions se préparent pour demain. Donc, si cette période-là n'a pas été vraiment bien gérée, les conséquences par la suite sont vraiment difficiles. Alors, je voudrais juste citer l'exemple de Dina dans la parole de Dieu, qui arrive, qui veut découvrir, qui sort insouciante et elle tombe sur des garçons. Bon, elle est violentée et les conséquences, on l'a vu, c'est vraiment la guerre entre deux peuples, le peuple et ce peuple qu'il a accueilli pour dire qu'il ne mesure pas la portée du danger qui les guette. Le parent, s'il n'est pas aussi bien armé, il va avoir une réaction tout à fait contraire même à ce que l'enfant recherche. Souvent, cette turbulence, c'est des cris d'alarme. Oui, d'alarme. Voilà. Et quand on n'a pas su décoder, ce qu'on donne comme réaction enfonce davantage. D'accord. Est-ce que la Bible nous donne des recettes pour pouvoir aider le parent à bien gérer l'adolescence de l'enfant? Alors, d'abord, le principe de l'éducation, on va citer facilement, enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'exaspérez pas. Donc, l'équilibre vraiment des relations entre parents et enfants, fondé d'ailleurs sur l'amour, on en a parlé il n'y a pas longtemps, cet amour qui doit venir équiper suffisamment l'enfant pour pouvoir faire face à ces difficultés lorsqu'il se retrouve face à cette situation. La communication, ça fait aussi partie de ces principes et surtout que le parent ne voit pas déjà, ne se culpabilise pas. Parce que ça aussi, c'est vite arrivé. Quand on voit l'enfant qui commence à déraper, à échapper... Le parent baisse les bras, il est découragé. Il se dit peut-être qu'il a échoué dans sa mission. Et ça, je pense que derrière tout ça, il ne faut pas non plus négliger le combat quand même spirituel à tous les niveaux. Parce qu'une fois qu'on baisse les bras, bon, le terrain est là. Il est là, c'est ça. Papa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, comme Maman Gla le disait, je crois que l'un des éléments reste la prière. Et je crois que quand la Bible demande que nous puissions instruire l'enfant pendant qu'il est jeune, c'est important. Parce que c'est la base, c'est comme la pépinière. C'est celle qui va grandir. Quand l'enfance a eu une bonne éducation, l'adolescence se gère
plus facilement. C'est ça. Mais quand l'enfance, on a laissé assez de liberté pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir recadrer l'enfant à l'adolescence, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc déjà, dès l'enfance, c'est de pouvoir établir les bases, pouvoir établir des limites. Et comme ça permet de pouvoir négocier l'adolescence un peu plus aisément. Mais disons que il nous faut aussi la grâce du Seigneur, notamment avec la prière. Amen. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Vraiment. C'est une nouvelle personne qui se réinvente, qui se crée. Là, il faut faire attention. Ouais. Il faut pas le briser, mais il faut pas aussi le laisser aller. Il faut aller l'aider vraiment à se construire. À s'épanouir, à pouvoir retrouver sa propre identité. C'est ça. Alors, maman Ngala, je pense que quand le papa a parlé, maman peut ajouter quelque chose. Hein? Bon, tout simplement pour dire, en tant que des parents... Surtout, ce sont les mères qui sont effectivement, en tant que parents, ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà. Nous devons instruire l'enfant déjà à partir de son bas âge. Et c'est ce que papa venait de dire. Voilà, pour pouvoir mieux recadrer les choses quand l'enfant va grandir. Parce que c'est ça, si on n'a pas pu bien gérer le bas âge, on aura toujours des difficultés. Et je crois qu'avec la prière, avec les valeurs, comme je venais de le dire, spirituelles, que nous apportons à nos enfants, je crois que même s'ils sont dehors, ces valeurs, ils les mettent en pratique. Merci Maman Ngala, Maman Ngala également, et puis Papa Ekra, nous continuons notre émission. Nous avons donc cette rubrique, la réaction de l'interprète. Alors, à cette rubrique, nous avons reçu un courrier. Shalom, je vous lis ce courrier. Shalom, je suis Marie-Ange. Mon fils a 16 ans. Il est devenu insolent et insupportable ces derniers temps. Alors que mon époux et moi faisons l'effort de le rendre heureux et de lui donner une éducation selon la Bible. J'en souffre énormément parce que mon enfant n'est plus le même. Comment faire pour qu'il arrête de nous défier chaque jour? Maman Ngala, oui. Attends, c'est compliqué. Ben, c'est justement ce dont nous parlons. Il a 16 ans et il défie déjà papa et maman. C'est vraiment l'âge où l'enfant veut qu'on sache qu'il est une personne qui a de quoi démontrer, qui a de quoi manifester. Et quand la maman dit que nous faisons tout pour qu'il soit heureux, souvent c'est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit heureux? Qu'est-ce que nous pensons qui va le rendre heureux? Et c'est le défi. Alors, il faut parler avec lui. Même quand on pense qu'il est en train de nous défier. Je ne vais peut-être pas être long, mais il y a eu des cas où, dans le domaine de l'éducation, puisque c'est ça mon métier, on est tombé sur des cas d'enfants qui étaient devenus tellement violents, tellement insupportables, que les parents eux-mêmes ont démissionné. Vraiment, ils n'en pouvaient plus. Et c'est quand on a essayé cette stratégie de dire peut-être que l'enfant cherche de l'affection, cherche que quelqu'un s'intéresse à lui. Effectivement, cette expérience a permis vraiment de ramener ce cas extrême de violence auquel on était confronté. Alors, c'est pour dire à la maman qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de rattraper, de montrer de l'amour. Et parfois, on pense qu'on est en train de se montrer trop faible. Non, c'est plutôt d'écouter ce langage-là et de savoir réagir. D'accord. Maman Ngala? Bon, je vais tout simplement dire qu'il faut la communication. Parce que l'enfant s'affirme, on va toujours le dire. À ce stade-là, l'enfant s'affirme, il se dit déjà grand. Il faut la communication. Et en tant que parent, parce que tout à l'heure, elle a dit, on l'éduque selon la parole de Dieu. Je crois que c'est toujours par la prière. C'est toujours par la prière avec l'aide de Dieu. Car nos enfants sont des bénédictions qui viennent de l'Éternel. Et je pense que Dieu ne peut pas nous donner une épreuve qui pourra nous dépasser. Voilà. Donc, quelque part, en toute chose, il y a un enseignement. En toute chose, il y a un enseignement. Donc, je crois que, comme vient de le dire maman, les parents, qu'ils sachent vraiment communiquer avec l'enfant, il ne faudrait pas qu'ils désespèrent. Avec la prière, vraiment. Ça va aller, papa. Oui, moi je voudrais encourager notre maman. Oui.
rien n'est encore perdu, tout est encore possible. L'enfant, on peut le récupérer. On peut le récupérer et avec la prière, comme on le disait. Mais aussi, l'une des possibilités, c'est de pouvoir chercher à lier l'amitié avec certains jeunes. De ses amis. De ses amis. Oui. Et pouvoir au moins les aider dans leur conduite. Okay. Même si il y a des jeunes de 18 ans ou de 20 ans que nous connaissons le témoignage, on peut les chercher à les mettre ensemble. D'accord. Et quand c'est comme ça, il se sentira encore dans une nouvelle famille. Et à partir de là aussi, il pourra changer, si j'ose le dire, de comportement. Et l'une des stratégies aussi, ce que nous conseillons aux jeunes par moment, c'est de leur orienter vers des sports de discipline, où il y a des règles, où il y a des lois. D'accord. Notamment le football. Le football, le basketball. Voilà, des sports d'équipe, où il y a des lois, ils ne doivent pas enfreindre ces lois-là. Et donc, cela leur permettra de pouvoir aussi savoir qu'il y a des lois dans la maison, il y a une autorité, il y a des limites. Et aussi, on pourrait aussi les orienter aussi vers l'art, notamment la musique et tous ces éléments-là qui vont l'aider même à former sa personnalité. D'accord. Ah oui, nous avons des éducateurs sur ce plateau. Donc... Et je voudrais peut-être encore ajouter que c'est aussi à ce moment que la communication entre les deux parents s'avère aussi importante. Oui. Parce que si les deux ne parlent pas le même langage autour de l'enfant, ça aussi, c'est un autre danger. D'accord. Là où l'enfant pense que du côté du père, il peut être compris, c'est la mère qui ne le comprend pas, ou alors, et ça peut même amener les deux parents à manifester ouvertement leur opposition par rapport à la gestion de la situation. Ouais. Et ça peut être catastrophique pour l'enfant. Oui. D'accord. Merci, chers invités. Nous allons donc passer la parole à Maman Ngla. Et bon à savoir, c'est cette rubrique que nous trouvons maintenant. Alors, chers parents, nous essayons, à travers ce que nous disons, d'apporter ce que nous pensons pouvoir, n'est-ce pas, partager avec vous. Certainement que vous êtes face à une situation difficile où vous pensez que c'est l'échec total, vous n'avez pas réussi votre mission de parent. Et nous voulons dire que ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer la chose. Il faut toujours continuer de manifester de l'amour, même face à un enfant qui semble totalement fermé. La prière, c'est l'arme dont il faut toujours faire usage face aux difficultés que nous ne pouvons pas par nous-mêmes régler. Les parents ont un devoir d'éducation envers leurs enfants, mais ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir appartient au Seigneur. Merci, Maman Ngla. Avant de terminer, on va demander à Papa Ekra, à Pierre Simon de nous recommander, à la grâce de Dieu, recommander nos enfants aussi, adolescents, à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci notre Père, merci notre Dieu. Tu rends possible ce moment. Et Seigneur, tu nous permets d'aborder un thème aussi important. La formation, Seigneur, de l'homme, la gestion de l'adolescence, Papa. Et Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce qui a été dit. Et Seigneur, nous voudrons te prier que toi-même, tu viennes en aide à chacun des parents dans leur mission d'éducateur, dans leur mission de coach, dans leur mission d'accompagnateur de leurs enfants. Nous prions que toi-même, tu les équipes, tu leur donnes tout ce dont il faut, afin que Dieu de gloire, Seigneur, ton Église, soit équipée comme il se doit. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants. Donne-leur la sagesse, donne-leur le discernement, donne-leur, Seigneur, la soumission, donne-leur l'obéissance qu'il faut pour que, Seigneur, formés, eux aussi participent à la restauration de ta gloire sur cette terre. Merci, notre Père et notre Dieu. Bénis cette soirée et que toute la gloire te revienne, Adonai, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Amen. Merci à papa Ekra Simon-Pierre, responsable commercial. Je rappelle qu'il était notre invité ce soir. À maman Gala Gertrude, enseignante diagonesse. Et puis merci à maman Gla, notre consultante de tous les jours. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.